Voici un aperçu de vos blocs après assemblage. Donc le bloc en carré, vous aurez un espace d'1/4 de pouce au niveau de chaque pointe et des petits triangles qui dépassent. Le bloc en croix, de la même manière, ces petits triangles. Vous pouvez les enlever, mais ce n'est pas obligé. Pour l'assemblage, donc ces blocs vont être assemblés en diagonale. Donc je vais vous montrer un schéma de montage pour faciliter l'assemblage du top. L'objectif à atteindre est d'assembler un top de cette manière. Donc afin d'éviter d'avoir à coudre des angles, ce qui est assez compliqué, et pour que les blocs soient parfaitement alignés, je vais vous proposer un mode d'assemblage que j'utilise habituellement sur mes quilts. Pour assembler le top, on va construire des grands blocs de manière à éviter une couture qu'on appelle couture en Y. Imaginez si vous avez cousu tous ces blocs et toute cette partie, vous vous retrouvez ici avec une arête qui est beaucoup plus difficile techniquement à assembler. Donc pour éviter cela, je vais vous proposer un plan de montage de grands blocs et ensuite un assemblage de ces grands blocs pour constituer le top. Vous allez dans un premier temps assembler vos blocs par 2 ou par 3. Sur les extrémités, un bloc avec les 3 triangles, idem de ce côté, celui-ci avec 2 triangles, un de chaque côté, celui-ci, celui-ci. Sur la partie centrale, les carrés 2 à 2, de cette manière. Ensuite, vous allez regrouper vos différentes parties de la manière suivante, assembler pour constituer un bloc de 4 éléments. Cette partie-là, de cette manière, celle-ci de cette manière, et enfin celle-ci de cette manière. On obtient donc ceci. On peut ensuite regrouper ces deux parties, puis celle-ci. Faire ceci ensuite, assembler les deux pans et terminer par les deux oreilles. Et vous aurez ainsi construit votre bloc. Je ne vais pas vous expliquer, vous montrer comment coudre les blocs, il n'y a aucun intérêt. On assemble toujours de la même manière, on assemble les blocs endroit par endroit avec une marge de couture 1/4 de pouce, comme vous l'avez vu pour l'assemblage des blocs unitaires. Lors de l'assemblage du top, vous allez sûrement rencontrer des difficultés pour assembler vos blocs, puisque malgré qu'on s'applique, on a toujours du mal à faire des blocs parfaits. Vous voyez là par exemple un décalage. Pour y remédier, règle numéro 1, repasser, repasser, repasser. À chaque assemblage de 2 blocs, il vous faudra replacer pour aplatir au maximum les coutures et éviter que ça gondole. Deuxième conseil, placer des pinces ou des épingles à chaque intersection de blocs et jouer un petit peu sur les variations en tirant un peu sur le tissu, mais pas trop, pour arriver à quelque chose de lisse. Quand vous placez la main, il faut que ce soit lisse. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu, mais n'hésitez pas, placez avec vos épingles et ensuite suivez le trait de couture. Même si on mord un petit peu sur les blocs, c'est pas grave. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir quelque chose de bien plat. Voilà, c'est le seul conseil, hein. Donc après, il faut pas hésiter, repasser, épingler, repasser, épingler. Allez, bon courage. Dernier conseil pour l'assemblage, vous allez avoir des difficultés puisque le tissu devient lourd. Donc il faut toujours veiller à le positionner toujours
perpendiculaire, mais l'ensemble du tissu, tant le dessus que le dessous, et d'avancer perpendiculairement en accompagnant au fur et à mesure que je cours. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses pour repositionner et surtout prendre l'arrière du tissu et le positionner derrière, puisque souvent il arrive qu'il se bloque. Et voilà, première grande étape terminée. Vous pouvez admirer votre top. Vous voyez, sur les côtés, c'est pas parfait. Mais l'avantage de ce modèle, c'est que comme les blocs sont appliqués en losange, ils sont un peu élastiques. Donc ça permet de faciliter les ajustements en cas de problème.